Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition hebdomadaire. Tout de suite, le sommaire. À la une de cet hebdo, le directeur général de l'Institut sénégalais de recherche agricole a décliné les nouvelles orientations de la direction générale de l'ISRA et la mise en place d'une direction scientifique forte et transversale ce samedi 24 avril 2021. Le maître Sidiki Kaba, comme à l'accoutumée, a encore apporté sa solidarité et son soutien aux populations du département. Des tonnes de riz, des dattes, du sucre et beaucoup d'autres denrées ont été gracieusement distribuées. Dans cet hebdo également, les actes de bienfaisance se continue du côté de Missira avec l'organisation d'un ndogu par la section du PASTEF Missira pour renforcer les liens fraternels. La chronique de la semaine bouclera cette édition. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire. Dans un instant, le développement. Comme je vous l'annonçais en titre, le directeur général de l'Institut sénégalais de recherche agricole a décliné les nouvelles orientations de la direction générale de l'ISRA et la mise en place d'une direction scientifique forte et transversale ce samedi 24 avril 2021 dans le cadre de sa tournée de prise de contact. Un reportage signé Boubacar Ndiaïba. Dans le but de discuter avec le personnel, le directeur général de l'Institut supérieur de recherche agricole en tournée à Tambacounda a décliné les nouvelles orientations de la direction générale. Nous sommes là pour faire une visite de travail, d'échange et de décliner les nouvelles orientations de la direction générale de l'ISRA pour discuter avec le personnel. Et ces 2 derniers jours, c'est le CRA de Tambacounda qui nous accueille. Et là, je suis avec le secrétaire général de l'ISRA et le directeur de l'UNIVAL, l'unité de valorisation au niveau de notre institut, comme j'ai dit, pour discuter. Et je pense que par rapport à nos nouvelles réorientations, il nous faudrait mettre en place une direction scientifique qui est forte et transversale. Et quand je dis transversale, c'est dans le sens où l'ISRA travaille dans les 5 domaines. Les productions animales, les productions végétales, les productions halieutiques, les productions forestières et la socio-économie. Lors de cette tournée, Dr Momar Talasek a révélé que des études sont en cours pour l'amélioration de la production de coton. D'autres études sont en cours et là on peut même citer tout ce qui est aspect de création variétale et aussi sur la gestion de la fertilité des sols. À cela, il faudrait qu'on puisse ajouter, parce que la direction générale a eu aussi à financer certaines études sur les aspects de gènes pour mieux augmenter la production et accompagner. L'autre élément qu'il faut signaler, c'est que cette relation étroite avec la CDFITEX doit être renforcée avec la réouverture de ces relances qu'on a eu à faire. Il faudrait voir que aussi d'autres projets vont voir le jour avec, et là je peux en citer 2 si je ne me trompe, avec la coopération brésilienne. Et tout ça va rentrer dans le cadre de cette recherche et accompagnement pour que la production de coton puisse retrouver son luxe d'attente au niveau de la région de Tambacounda. Pour lutter contre la pauvreté, le directeur général a promis de valoriser le site de Makakoli-Bantan pour des résultats prometteurs en matière d'autosuffisance. Au niveau de la politique agricole de l'État, c'est d'arriver à l'autosuffisance et au-delà, arriver à la lutte contre la pauvreté. Je pense que par rapport à ce site de Makakoli-Bantan, nous allons commencer toutes les démarches avec les partenaires techniques et financiers avec qui nous travaillons, pour pouvoir dans un premier temps sécuriser le milieu, parce qu'il y a une pression foncière. Et là à côté, nous avons un marché hebdomadaire qui s'est installé. Je pense qu'on devra, dans le futur et dans un futur vraiment proche, discuter avec les populations locales pour leur expliquer l'importance et l'opportunité de la reprise des activités au niveau de ce site de Makakoli-Bantan. D'ailleurs, rappelons que le Centre de recherche agricole de Tambacounda va travailler de façon étroite avec le Laboratoire national de production de recherche agricole de l'ISRA
pour la mise en place d'une unité. Merci à Boubacar Ndiaïba. Le mois de Ramadan est un mois béni par Allah, une occasion pour les fidèles de multiplier les bonnes actions durant cette période. Monsieur Sidiki Kaba l'a bien compris, car comme à l'accoutumée, il a encore apporté sa solidarité, son soutien aux populations du département. Des tonnes de riz, des dattes, du sucre et beaucoup d'autres denrées ont été gracieusement distribuées ce samedi 24 avril 2021 au domicile du ministre. Un reportage signé Laji Kamara. Le mois de Ramadan est une belle occasion pour les musulmans de centupler les bonnes actions. Comme à l'accoutumée, le président d'Adessor, Maître Sidiki Kaba, a prononcé ce samedi 24 avril 2021 à la distribution d'un important lot de denrées alimentaires aux nécessiteux, un geste hautement magnifié par les populations de Tambacounda. Chaque année, nous essayons tout simplement de faire en sorte que les populations de Tambacounda, les différentes catégories sociales et particulièrement les plus vulnérables, puissent bénéficier de denrées alimentaires qui pourraient leur faciliter le mois de carême. Et c'est aussi de répondre à l'appel du président de la République, Macky Sall, qui nous dit d'être toujours aux côtés des populations. C'est pour ça que je m'efforce régulièrement, chaque week-end, de venir trouver les populations, essayer de voir dans quelle mesure on peut satisfaire leurs doléances. Ce qu'il faut retenir ici, nous avons dénombré 127 mosquées à Tambacounda. Et ces mosquées vont bénéficier de riz, de sucre, de dattes, de lait et d'huile, comme nous avons pensé aussi aux différentes daras qui sont là. Il y en a près d'une trentaine, aux imams, mais également aussi à toutes les femmes qui sont dans la périphérie de Tambacounda, et aussi au CDQ, aux délégués des quartiers. Bref, tout ce qui, dans une certaine mesure, constitue les différentes catégories sociales. Alors, venir en termes d'assistance, leur montrer que nous sommes avec toutes ces personnes dans ce mois béni de Dieu pour prier ensemble pour un Sénégal de paix. Le maire de Sinthioumalem s'en est vivement félicité et demande à ses homologues maires du département de Tamba de soutenir Maître Sidiki Kaba qui ne cesse d'agir dans le bon sens. Je fais un appel à tous les maires du département, à ceux qui nous comprennent. Ils doivent faire des gestes à l'encontre des gens les plus démunis, surtout sur le mois béni du Ramadan. C'est très important. Le ministre a fait. On doit nous aussi mettre la main dans la poche pour faire, pour l'aider. Moi, si j'achète par exemple 2 tonnes de riz, plus ce qu'il m'a donné, je donne ça à la population. Je dis c'est Maître Sidiki qui m'a donné. Le bienfait n'est jamais perdu, dit-on souvent. Ces actions du ministre Sidiki Kaba est un véritable ouf de soulagement pour les populations de Tambacounda. Car même si nous sommes tous créés égaux, force est de reconnaître qu'il existe des personnes qui vivent dans des conditions extrêmement graves. Les actes de bienfaisance continuent en ce mois de Ramadan. Cette fois-ci, c'est du côté de Missira avec l'organisation d'Ondogo par la section du PASTEF Missira. À travers cet acte, le parti vise à consolider les liens fraternels. Il s'agit d'un don de soi selon le coordonnateur Lamine Girassi. Il est au micro de Bala Djaouni. Les actes de bienveillance se continuent du côté de Missira avec l'organisation d'Ondogo par la section communale de PASTEF Missira. À travers cet acte, le parti vise à renforcer les liens fraternels. Il s'agit d'un don de soi, selon le coordinateur Lamine Girassi. Nous sommes en période de Ramadan et qui dit Ramadan dit le partage. Le partage, c'est tout simplement la foi musulmane qui met en valeur de tout cela, surtout l'islam. Mais aussi, c'est au-delà aussi de l'idéologie de notre parti.
Parce que nous, notre parti, c'est le don de soi. Notre patrie, c'est le don de soi, la devise. Donc, ce don de soi-là se focalise sur le partage d'abord. Et nous avons jugé nécessaire que le Ramadan est le mois idéal pour essayer de partager le peu de choses que nous avons. Comme on a l'habitude de dire, même si nous prenons le hadith musulman, on dit que la nourriture d'un seul suffit à deux. Et celle de 2 aussi suffit à 4. Et de 4 aussi suffit à 8 personnes. Donc vous voyez, le peu de choses que vous avez, on peut partager ça en 2, en 4, en 8, et ainsi de suite. Donc l'essentiel, c'est de faire tout sur la base de la foi musulmane. Par ailleurs, responsable de la zone Est concernant les prochaines locales, Pasteur Missira se dit être prêt a lancé sa candidature depuis 2019. Le PASTEF est un parti bien structuré. Donc, qui dit un parti structuré, forcément, nous allons avoir un candidat. Voilà. Mais maintenant, aller maintenant au-delà de choisir la personne à cet instant T, nous ne pouvons pas le faire. Mais comme je vous l'avais dit tout à l'heure, nous sommes dans un parti bien structuré. Donc, nous basons aussi du secrétariat national. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas prêts. Nous sommes prêts depuis 2019. Donc, même demain, s'ils organisent les élections locales, et le PASTEF de Missira aura son candidat bel et bien sûr. Place à notre reportage sur le Ramadan. Avec une température de 45 degrés Celsius, il n'est pas du tout facile de jeûner, encore moins de travailler sous le soleil et la chaleur. Mais cela n'arrête pas ces braves maçons rencontrés au quartier Dépôt. Toutefois, ils accélèrent les travaux et font de leur mieux pour acheminer avant la fête de Korité, tout ceci en jeûnant. Suivons les détails dans ce reportage de Baladjaoune. La forte canicule est la seule entrave aux travaux des ouvriers de la région de Tambacounda. Ces maçons rencontrés au quartier Dépôt, malgré la chaleur continue des années, tout en accélérant les travaux afin de terminer d'ici la fête de Korité. Bon, les difficultés, c'est la chaleur qui nous fatigue à Nemo, parce que ici il fait extrêmement chaud. Bon, la raison pour laquelle on ne peut pas travailler comme avant, quoi. On travaille jusqu'à 14h, après on descend. Sinon, auparavant, on pourrait travailler jusqu'à 16h, 17h, on descend. Mais actuellement, avec le mois de carême, on ne peut pas gêner en même temps travailler jusqu'à l'heure là. On travaille jusqu'à 14h seulement, après on descend. Quant à lui, il aurait voulu qu'on descende à midi même. C'est nous qui décidons d'aller jusqu'à 14h, mais si à ses propres décisions, une fois qu'il est midi 30, il nous demande de descendre parce qu'il fait chaud. Lui, il est en zen, nous tous nous sommes en zen, il dit que c'est difficile, le boulot est difficile, on descend. Mais nous, on est obligé d'aller jusqu'à 14h, 14h30 pour rattraper le temps, quoi, pour ne pas que le sentier va traîner aussi de plus, quoi. Bon, on veut couler avant la fête de Korité. Toutefois, le propriétaire du sentier a félicité de vive voix ces braves ouvriers qui ont pavé le soleil pour pouvoir assister leur famille malgré la fatigue. Vraiment, je le souhaite bon courage et je dis aux jeunes de regarder ces braves ouvriers, de ne pas baisser les bras. Parce que c'est très dur de travailler sous ce soleil qui tourne à 43 degrés. Mais malgré ça, ils arrivent à tenir pendant 8 heures de temps. Donc je prends les jeunes en témoin de prendre exemple comme ces braves ouvriers qui sont vraiment courageux. Place à la chronique et cette fois-ci c'est Khalidou Nialel Diallo qui nous raconte les merveilles de la lecture. Bonjour. Le 23 avril de chaque année, c'est la journée mondiale du livre et des droits d'auteur. Un moment de célébrer l'importance de la lecture, de favoriser l'épanouissement de tous en tant que lecteurs et de promouvoir l'amour de la littérature tout au long de la vie et l'intégration dans le monde du travail. Et si je demandais ce que c'est que le livre, certains diront que le livre est un assemblage de feuilles de papier sur lesquelles sont imprimés des caractères. Non, le livre est une voix qui nous parle. C'est une voix qu'on entend. C'est la pensée vivante d'une personne séparée de nous par le temps et l'espace. C'est une âme. Aujourd'hui, force est de constater que la lecture, une activité richement constructive, est malheureusement peu appréciée par la jeune génération. Malheureusement, le livre, vecteur de savoir, outil indétrônable et indispensable dans le développement intellectuel, n'occupe plus sa place d'antan. Le livre,
Fenêtre ouverte sur un monde en chantier et de moins en moins l'ami intime de la jeune génération qui préfère largement les autres procédés d'apprentissage high-tech, plus rapides, plus faciles et qui requièrent certainement la mobilisation d'efforts moindres tels la télévision et bien entendu le moyen Internet qui captive l'attention de tous, adultes et jeunes. Cependant, la télévision et encore moins Internet sont-ils à même de destituer le livre? Certainement pas. Le livre, qu'il soit littéraire, scientifique, scolaire ou autre, a pour rôle principal de véhiculer des connaissances illimitées. La différence entre le livre, la télévision ou Internet est que le livre nous accorde la chance de pénétrer dans un autre monde, de vivre l'espace d'une lecture dans une autre dimension, de nous mettre dans la peau d'une autre personne et d'acquérir un immense savoir. Un livre caresse notre imagination, stimule notre créativité et nous raconte une vie, une époque, une histoire. Le livre nous pousse à réfléchir, à nous poser des questions sur nous-mêmes, sur les autres, sur l'existence. Le livre nous ouvre une fenêtre sur le monde et nous permet de rêver. Nous devons donc lire et surtout de bons livres. René Descartes nous l'apprend quelque part, je le cite. La lecture de tout bon livre est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés qui en ont été les auteurs, et même une conversation étudiée en laquelle ils ne nous découvrent que les meilleurs de leurs pensées. Fin de citation. Alors, chers tous, lisons nos livres sous l'orage, une si longue lettre, le soleil des indépendances, une vie de boy, etc. Pour découvrir d'autres cultures sans se déplacer, lisons également Vol de nuit, L'étranger, les fables, le Cid, etc. Enfin, lisons la presse, les magazines. Bref, lisons ce qui est écrit pour comprendre et décrypter ce qui n'est pas écrit. À bon entendeur, salut. Mesdames, Messieurs, voilà ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique et rédactionnelle qui ont participé à la bonne réalisation de cette édition. Rendez-vous à la prochaine pour un autre tour de l'actualité du Sénégal oriental. Excellent week-end à toutes et à tous.